Attachez vos ceintures. Bonjour, Boker Tov. Bienvenue à notre cours du jeudi matin, Parashat Toldot cette semaine. On va essayer d'aborder la paracha sous un angle différent, comme à chaque fois, essayer de trouver l'angle qu'on n'a peut-être pas encore complètement abordé. Et cette semaine, m'arrêter sur Yitzhak, qui est le personnage, je ne vais pas dire principal, mais en tout cas, c'est la seule paracha qui lui est véritablement dédiée, et encore, parce que on va s'apercevoir que même dans la paracha, le passage, le moment où il est vraiment présent, c'est assez réservé, assez restreint. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour Yitzhak. Soit dit en passant, Yitzhak, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Yitzhak, parmi les patriarches, c'est quand même celui qui finalement laisse le plus grand impact. C'est peut-être le plus fort des patriarches. C'est celui qui a eu la plus longue vie, 175, 147, et de l'autre côté, 180, 175 pour Abraham, 147 pour Yaakov, et 180 pour Yitzhak. Celui qui a la vie la plus longue, c'est celui qui a, je disais, alors que Abraham va avoir 2 parachiotes écart, un peu plus de 2 parachiotes qui lui sont consacrés, l'Achrecha Vayera et le début de Chaye Sarah, Yaakov va avoir la moitié du Chumash presque. La moitié du Chumash Bereshit qui lui est consacré. Yaakov, ça commence la semaine prochaine, cette semaine prochaine jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on est avec Yaakov. Et on va avoir Yitzhak très, très, très limité. C'est dans la paracha de cette semaine. Et encore, dans la paracha de cette semaine, c'est un petit morceau, c'est un chapitre. Et vous allez voir que le sujet dont il est question quand on parle d'Yitzhak, le chapitre, le résumé, si on peut dire, de la vie d'Yitzhak, c'est Yitzhak qui investit qui développe ou qui crée une entreprise pour aller chercher, creuser des puits, forer et récupérer un peu d'eau. Alors, c'est vrai que l'énergie, c'est des ressources dont on a besoin, qui se vendent et qui restent toujours le nerf de la guerre dans les différents conflits entre les pays. C'est vrai que ça reste un sujet, mais ça paraît assez limité pour la vie d'Yitzhak et surtout limité et avec l'interrogation, avec l'étonnement. Pourquoi Yitzhak va consacrer sa vie? Pourquoi la Torah nous présente de la vie d'Yitzhak presque comme si c'était le centre de sa vie, l'essentiel de sa vie, l'œuvre d'Yitzhak sur terre, c'était creuser des puits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'on ne passe pas à côté d'autre chose, en sachant que, si je vous pose la question, quel est le père modèle de l'histoire, le plus grand, le meilleur, le plus beau père, patriarche, on va dire Abraham, le premier homme qui a développé le monothéisme, celui dont la plupart de l'humanité descend, etc., etc. Une réussite extraordinaire, on en parlait les semaines précédentes, 4 milliards d'individus qui croient en l'héritage d'Abraham, etc., etc. Mais finalement, on va commencer par ce passage du Zohar qui est assez choquant, assez surprenant, qui va nous dire qu'Abraham, ce n'est pas le top. Abraham, ce n'est pas le plus grand succès. Ce n'est pas la plus grande réussite. Il y a quand même une partie qui nous échappe chez Abraham, et c'est celle dont on va parler tout de suite. Et donc, on va s'apercevoir que ce n'est pas Abraham, c'est Yitzhak le numéro 1. C'est Yitzhak le modèle. C'est Yitzhak duquel on va chercher à s'inspirer. Donc, forcément, le cours d'aujourd'hui, c'est chercher à s'inspirer d'Yitzhak, mais surtout comprendre le choix que fait la Torah lorsqu'elle nous raconte ce seul passage d'Yitzhak, de la vie d'Yitzhak, comme si c'était le centre. Et la question surtout, Yitzhak, pourquoi tu t'occupes, pourquoi tu ne fais que ça, ou pourquoi est-ce que tu t'investis tellement dans développer ces puits? Alors, première référence, le Zohar, un petit passage du Zohar, Parashat Toldot. Kevan sheminu pilishtim abeirot be'afar. On a Abraham qui a creusé 3 puits. Ces 3 puits ont été rebouchés par les Philistins. Il n'y a plus de puits. Chazrou bnei haolam, le Zohar va dire qu'en fait, au moment où ces puits ont été rebouchés, cela signifie quelque chose. C'est un symbole derrière cela, lequel le monde, les individus du monde, les êtres humains impactés par Abraham, convertis, si on peut dire, par Abraham, le puits qui est creusé, la source qui jaillit, c'est le symbole de cette croyance qui se développe. Ces ressources auxquelles Abraham va donner accès, qu'Abraham va donner accès au monde à travers c'est le symbole de ce puits creusé. Le puits rebouché, c'est le symbole de l'échec, si on peut dire, d'Abraham. Où sont passés, je vous pose une question, où sont passés ces milliers d'individus qu'Abraham a contaminés, si on peut dire, a impactés, a influencés par sa croyance? Il les avait dans sa tente, il les avait sur le chemin, il croisait tellement de monde, il leur parlait de Dieu. Où sont passés, où est-ce qu'ils sont, quelle trace on a d'eux? On n'entend pas parler d'eux. C'est après sa mort. C'est après sa mort, je crois, tu as raison.
enfant, ouais, à la fin, je crois. Il y a eu des, je ne sais plus si c'est en fin de vie, mais je crois que dans les mots, c'est Acharei Mot Abraham, après la mort d'Abraham. C'est une façon de dire, finalement, l'impact n'est pas présent. Il n'y a rien qui est resté. Dans les mots du Zohar, ils sont retournés, la Avod Avodazara, à l'idolâtrie. Le Zohar est très dur. Ils sont repartis vers l'idolâtrie. Pendant qu'Abraham était là, il a influencé. Vous savez, vous assistez à Abraham. Abraham, les gens, les élèves d'Abraham. Les adeptes d'Abraham. C'est-à-dire qu'en fait, exactement. Mais en même temps, l'intérêt, c'est de se poser la question, et ça va être un des points qu'on va aborder aujourd'hui. Le cours, ça va être finalement, enfin, les interrogations comme d'habitude, mais 2-3 pistes. C'est deux voies principales, si on peut dire. Mais il y a trois éléments de réponse à nos interrogations d'aujourd'hui. Dans une d'entre elles, la dernière qui est la plus forte, on va s'arrêter sur ce sujet, en tout cas sur le manque d'impact qu'on va remarquer chez Abraham qui dure pour l'avenir. On s'aperçoit, on a l'impression, en tout cas, selon ce passage du Zohar, Abraham disparaît, les gens ont oublié Dieu. C'est fini. Il n'y a plus de traces de Dieu. Kevan, je sais pas, Yitzhak vient, creuse les trous que son père avait creusés, qui avaient été rebouchés. Le monde redevient ce qu'il était avant. Les individus, les êtres humains reprennent connaissance et conscience de l'existence du Créateur. Yitzhak, c'est le prof qui va réussir à transmettre, à assurer la continuité. Abraham, ça va échouer, si on peut dire, selon ce passage. C'est Yitzhak qui va réussir. C'est dur comme texte, c'est difficile à comprendre. Abraham, qui est quand même à la tête de cette révolution, ça ne reste pas. Donc c'est Yitzhak le centre, et c'est Yitzhak sur lequel on nous parle si peu, c'est Yitzhak sur lequel le seul phénomène marquant, relaté par la Torah, principal, si on peut dire, de sa vie. Je ne parle pas de ce qui va se passer avec ses enfants, je ne parle pas de ce qui s'est passé avec ses parents. Si, on parle de la Hakeda. On parle de la Hakeda, mais encore la Hakeda, ce n'est pas lui, c'est plutôt son père. Lui, il se laisse faire, bien qu'il ait 37 ans, ce n'est pas un jeune homme. Mais bon, il se laisse faire, c'est vrai que c'est une partie de son mérite, mais finalement, le fait marquant de l'occupation de Yitzhak sur terre, c'est creuser des trous. Creuser des trous, donc je pars en deux temps, là, parce que je suis en train de lier les deux sujets. Premièrement, on s'aperçoit qu'Abraham, ce n'est pas celui qui a réussi, c'est Yitzhak le patriarche principal, avec ce texte suivant, la suite de la référence du premier texte. Extraordinaire ce texte, j'ai développé. Oui, j'ai développé il y a quelques années, si vous vous souvenez, c'était un Shabbat, un discours, un très beau discours avec ce midrash, à la base de ce midrash, qui dit une négociation plus tard entre Dieu et les patriarches. Vous l'avez ici, qui ata avinu. Plus tard, nous dirons, Yitzhak, tu es notre père. C'est Yitzhak, c'est toi notre père. Et le midrash explique, la Gemara reprend, pourquoi est-ce que c'est Yitzhak qu'on appellera notre père et pas les autres. Et l'histoire qui est racontée, c'est cet échange entre Dieu, plus tard, lorsque le peuple juif va fauter, Dieu va se tourner vers les patriarches pour assurer la défense du peuple juif. Donc il va aller voir Abraham, il va dire Baner Hachatu. La Gemara dans Shabbat, peut-être, 89 va dire. Léati de Lavo, Dieu va aller voir Abraham, va lui dire Baner Hachatu, tes enfants ont fauté. Abraham va répondre bon, ils ont fauté. Ils prennent sur eux. Qu'ils soient perdus, qu'ils soient effacés. Je comprends. Ils ont fauté, ils ne méritent pas de se maintenir. Akadosh Baruch Hu dit bon, Abraham, il n'est pas cool, il ne les défend pas assez. Je vais aller voir Yaakov. Il est parti voir Yaakov. Yaakov a dit pareil, je ne peux rien faire, ils ont fauté. Tu les fais disparaître, on ne peut rien faire. Enfin, plus ou moins. Et Dieu se dit la sagesse n'est ni chez les anciens, ni chez les jeunes. Je vais aller chez celui qui est au milieu, l'intermédiaire, Yitzhak. Et Dieu va voir Yitzhak. Et Yitzhak, il va voir Yitzhak. Tes enfants ont fauté. Regardez la réponse cinglante d'Yitzhak. Yitzhak lui dit tes enfants? C'est plus tes enfants, c'est les miens. C'est pas les tiens. Quand ils vont bien, c'est tes enfants. Et quand ils vont mal, c'est mes enfants. Ah, vous connaissez, ça change. C'est un peu comme ça à la maison, hein, n'est-ce pas? Alors, les bonheurs Shalom, il lui dit c'est mes enfants, c'est pas tes enfants. Quand ils ont dit Naase Venishma, quand ils ont dit d'abord Naase, on fera et ensuite on comprendra. Ce jour-là, tu as dit Banaï, Banim, c'est mes enfants. Beni Bechori, c'est mon enfant. Et maintenant qu'ils ont fauté, tu les jettes, tu les envoies chez moi. Yitzhak, il dit, tu sais quoi? Ok, c'est mes enfants. Combien tellement ils ont fauté? Et là, il fait le bilan, si vous vous souvenez, un très beau texte. Il dit, combien est-ce qu'on vit sur Terre? Chez Vimshana, 70 ans, c'est la moyenne d'une vie. Jusqu'à 20 ans, tu ne peux pas compter. Parce que jusqu'à 20 ans, on ne punit pas. C'est ce qu'on apprend de la dégénération du désert. Jusqu'à 20 ans, on ne punit pas. Donc finalement, le dilemme, c'est quoi? C'est quoi la difficulté? C'est qu'ils ont voté pendant 50 ans de leur vie. Sur 50 ans, ils passent bien la moitié de leur vie à dormir. Donc il y a 25 ans finalement. Alors, chez Imani, je continue. Sur ces 25 ans, Afret, Shtem Shanim,
chez Moukdeshet, les Tfila, la Achila, le Bet Akissé, sur ces 25 ans, il y a bien 12 ans et demi, la moitié du temps où ils font des choses qui ne sont pas fautées. Ils ne peuvent pas fauter tout le temps où ils sont réveillés. La moitié du temps où ils sont réveillés, ils vont aller un petit peu prier, ils vont un petit peu manger, un petit peu aller aux toilettes, prendre les besoins du quotidien. Donc, ils ne vont pas fauter 25 ans. Donc, la moitié du temps, il faut. Donc, on parle finalement de 12 ans et demi. C'est sur ça que tu es en train de faire. Alors, tu sais ce qu'on fait sur ces 12 ans et demi? Imata Sovel et Koulam. Si tu peux supporter 12 ans et demi, finalement, ce n'est pas la fin du monde. Si tu supportes 12 ans et demi, super. Si tu ne veux pas supporter, laisse-moi la moitié. On fait moitié-moitié. Moi, je prends la moitié. Toi, tu prends la moitié sur toi. 12 ans et demi, ça fait quoi? 6 ans et quart. Ce n'est pas la fin du monde. Et si tu ne veux pas prendre la moitié, laisse-moi, je prends tous ces 12 ans et demi sur moi. Et il finit par Ikrafti Nafshi Ba'akeda. Tu peux mettre sur mon compte, il me reste du crédit, j'ai donné ma vie à la Akeda. Lorsque mon père m'a attaché sur l'autel pour me sacrifier, j'ai accepté, donc tu me laisses, je prends sur moi. Et c'est à ce moment-là que le peuple juif va dire Ki ata avinu, c'est Yitzhak, c'est toi notre père, le vrai père, celui qui se dévoue pour ses enfants véritablement à la fin de l'histoire, c'est Yitzhak. Et donc finalement, Yitzhak, c'est lui qui va laisser, c'est Yitzhak qui va transmettre, c'est Yitzhak, ce fameux père qui est dévoué. Et on veut aujourd'hui s'interroger sur Yitzhak, quelle est ta recette? Comment tu fais pour que ça fonctionne? Comment tu fais pour que Yaakov fonctionne? Mais même Esav. Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. On a l'impression qu'il y a un gentil et un mauvais, un bon, un mauvais. Mais en fait, même Esav, si vous vous souvenez, vous connaissez la fin de l'histoire de la vie d'Esav, on l'a raconté il y a quelques années. À la fin de sa vie, Esav, au moment où on va enterrer Yitzhak, au moment où on va enterrer Yaakov, donc les Bnei Israël sont en Égypte, ils vont sortir d'Égypte, ils vont monter escortés par le pharaon et la garde royale, ils vont raccompagner Yaakov vers le caveau des patriarches. Et là, il y a une armée qui les attend, l'armée des Saves, qui disent désolé, mais où vous allez? On vient enterrer Yaakov. Il dit mais il y a combien de places dans le caveau des patriarches? Il y a 8 places. Il y a Adam et Ève, Adam et Chava, il y a Abraham et Sarah, il y a Yitzhak et Rivka, et donc il reste maintenant un couple. Il reste 2 places. Une des 2 places, Yaakov l'a donnée à Léa. Donc maintenant, il ne reste qu'une seule place. Yaakov, il a pris une place. L'autre place, elle est pour notre père. Les enfants, l'armée qui était là. C'est Esav, c'est la place d'Esav, ce n'est pas la place de Yaakov. Ils sont un peu déstabilisés, mais ils sont préparés, ils répondent. Mais ça y est, on a le contrat. Tu l'as vendu, tu as vendu ton droit d'aînesse et tu as dit clairement que tu renonçais à ta part dans le caveau des patriarches. Alors les gens qui sont présents, les amis d'Esav et Esav disent mais vous avez la preuve? Oui, bien sûr, on l'a laissé au coffre, on va le chercher, c'est à la maison. Et donc on envoie Naphtali qui est particulièrement rapide pour courir récupérer le papier. Et en attendant, on a une scène hors du commun, on a une armée, la bande à Esav d'un côté, on a la famille Yaakov, les descendants de Yaakov qui sont montés d'Égypte en deuil, avec Yaakov, le cercueil posé par terre, et on attend, les bras croisés, on attend que Naphtali revienne avec les papiers pour démontrer que Yaakov a bien le droit, a bien son accès, sa part dans ce caveau des patriarches. Rouchin Ben Dam, un des petits enfants de Yaakov qui était là-bas, qui était sourd, il n'entend pas ce qui se passe, mais il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a compris qu'il y a un méchant dans l'affaire, à cause de qui tout le monde est là. Et on attend, on laisse mon grand-père par terre. Je laisse comme ça attendre pendant des heures le temps que c'est pas possible. Et donc il prend son bâton, il va frapper Esav. Il met un coup dans la tête d'Esav et le Midrash raconte, sa tête est tombée. La tête a été déconnectée du corps avec le coup qu'il lui a mis. La tête est tombée, elle a roulé, elle est tombée dans le caveau des patriarches. Et finalement, la dernière version, si on peut dire la fin de l'histoire, c'est que dans le caveau des patriarches, ils ne sont pas 8, ils sont 8 plus la tête d'Esav. Donc la tête d'Esav, encore une fois, dans l'histoire, ça paraît un peu difficile, c'est un peu qu'est-ce qui se cache là? Mais on avait développé un cours dessus les années précédentes. Esav, sa tête, elle est restée rattachée. Son corps, il était à côté. Mais sa tête, il était attaché. Ça veut dire qu'Yitzhak a réussi, même sur Esav. On connaît l'impact qu'il avait sur Esav, on connaît la relation qu'il avait avec Esav, la bénédiction qu'il veut donner à Esav. Il y a Yitzhak qui aime Esav. Donc Yitzhak, c'est finalement ce père qui réussit. De Esav, on va quand même obtenir les plus grands de l'histoire, en tout cas parmi les plus grands. On a des Tanaïm, on a des maîtres de la Mishnah qui sont issus d'Esav, Rabbi Akiva, qui sont issus, et d'autres encore, qui sont issus d'Esav, ce qu'on n'a pas d'Ishmaël. Donc Yitzhak, c'est celui qui réussit. Je pense pas. De Yitzhak, c'est celui qui réussit. Comme ici, on a beaucoup de parents, mais rappelez-vous que le cours, ce n'est pas que pour les parents.
c'est aussi pour la réflexion personnelle. Mais en tant que parent, on se pose la question, Yitzhak, le secret, c'est quoi? Ton secret, c'est quoi? Hier, Jean-Paul me demandait le thème, j'ai dit, je ne vais pas encore parler d'éducation, mais le fond de la réflexion, si on réfléchit, c'est, Yitzhak, qu'est-ce qu'on attend finalement quand on cherche à éduquer un enfant? Ce qu'on voudrait, le rêve idéal, c'est que cet enfant, quand il sera adulte à son tour, il brûle, il ait les mêmes passions, les mêmes valeurs que celles qui me tiennent à cœur aujourd'hui. On souhaiterait qu'il continue dans le chemin, qui continue à être fidèle, qui continue à avoir ces valeurs, celles qui me passionnent aujourd'hui, pas celles de l'équipe de foot que je soutiens, mais les valeurs profondes de mon identité. Je voudrais que demain, il ait envie lui-même de continuer, de garder ça. L'expression du texte, c'est Gam ki chanoch lanar al pidarko, Gam ki yazkin. Faire en sorte que le jeune homme grandisse, se développe, et que même lorsqu'il devienne plus âgé, il reste dans ce chemin que je lui ai tracé. Et Yitzhak a l'air d'avoir réussi. Comment il a fait? C'est quoi ton secret? Ça, c'est l'élément qui est sous-jacent, si on veut dire, derrière le cours d'aujourd'hui, l'élément avec lequel on veut ressortir. Et encore une fois, tout cela en revisitant l'histoire de la paracha, l'histoire d'Yitzhak racontée par la paracha. Prenez la référence numéro 2. On va reprendre rapidement ce qu'Avraham faisait. On va prendre un peu le parcours d'Avraham. Reprenons l'histoire d'Avraham. Avraham, déjà, il s'installe dans un premier temps, dans la première partie de sa vie, après sa jeunesse, après son enfance, lorsqu'il s'installe, première occupation, il se met à Hebron, dans une zone passante où il y a beaucoup de passages. Il va développer une industrie, l'hôtellerie. On va appeler ça comme ça. Il investit dans ce type d'activité. Beaucoup de monde, beaucoup de passages. Il reçoit, les gens sont contents, etc., etc. Puis ensuite, à un moment donné, il a des soucis avec les voisins arabes, les Palestiniens d'à côté, pas les Palestiniens parce qu'ils n'étaient pas encore là, mais leurs ancêtres. Et on lui dit non, là où tu vas, non, c'est pas possible. On commence à se disputer. On le renvoie. Il part de l'autre côté et c'est pas exactement ça, pardon. Je me suis trompé. J'ai décalé un truc. Au départ, non, pardon. C'est Sodome et Amora. C'est Sodome et Gomorrhe le désastre qui a eu, la tragédie, le carnage qui s'est produit à côté, qui fait qu'il n'y a plus trop de passants. Et là, il déménage, pardon. Il n'a pas encore de soucis. Il déménage à Guérar. Donc, on est à Gaza. Et là, il commence à creuser des puits. Un puits, 2 puits, 3 puits. Et puis, à ce moment-là, il y a des histoires avec les locaux qui vont lui dire non, c'est à nous ce puits, il appartient, il est dans notre terre, il n'est pas dans ta terre, c'est les eaux qui nous appartiennent, tu es en train de prendre nos richesses. Donc Avraham, à ce moment-là, repart à Hebron pour finir ses 50 dernières années à reprendre l'activité première. Donc il a fait un petit passage par l'industrie de forage, puis ensuite il est revenu principalement à l'hôtellerie. Yitzhak, un peu plus tard, lorsqu'il commence sa vie, qu'est-ce qui se passe? Il commence au départ, il est dans l'industrie, dans l'agriculture, et il cartonne. L'année dernière, on a fait un cours dessus. Il va planter, il va récupérer 100 fois plus que la mise. Une année extraordinaire, une année difficile. Enfin, la paracha de raconte, c'est la paracha de la semaine. Mais finalement, il va abandonner cette activité. Il va repartir vers l'industrie de son père, celle qu'il a faite entre deux finalement, pas l'hôtellerie, il aurait pu reprendre cette activité, il reprend le forage, mais par contre il va repartir déboucher les puits que son père avait creusés, il reprend exactement les mêmes, les 3 premiers, il les découvre et ensuite il va ajouter les siens. On prend dans les mots, référence numéro 2, Avraham, on repart à la vie d'Avraham. Avraham creuse ses puits, Avraham, il a des histoires avec Avimelech, ses serviteurs veulent lui prendre l'eau, etc. Et la fin, le Radak explique sur place. À côté de Beersheba, Avraham, il a fait un puits et les serviteurs d'Avimelech sont venus récupérer, dire que c'était le sien. Beersheba, c'est proche de Pélishtim, mais c'est pas Pélishtim. Donc il y a eu tout un différent. Et finalement, à la fin, on arrive à un petit accord. À la fin de la Hakeda, c'est le passage de la paracha de Vayera, la fin de Vayera. Juste à la fin, ils vont se mettre d'accord, Avraham, Avimelech, ils vont faire un pacte, ils vont appeler cet endroit Beersheva, l'endroit où on a juré, le puits sur lequel on s'est juré qu'on ne sera plus méchant, on ne sera plus en guerre. Il y a un accord qui est contracté. Ensuite, on arrive à la période de Yitzhak. Les puits qu'Avraham avait creusés, les Pélishtim les ont rebouchés. Ils se sont dit, on ne veut pas laisser de l'eau accessible à nos ennemis, ça peut être un danger par rapport à nous. Et on a ensuite Avimelech qui va dire à Yitzhak, va-t'en. Et donc Yitzhak va s'éloigner, va aller à Guérar.
et Yitzhak va repartir déboucher les puits que son père avait bouchés et il va les nommer, que son père avait creusés, pardon, et il va les nommer sur les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il va leur redonner le même nom. Recreuser, redonner le même nom. Et ensuite, on continue. Et ensuite, il va creuser trois puits supplémentaires. Il va débloquer, déboucher les trois anciens, leur redonner le même nom et il va creuser ces trois puits à lui. Le premier puits qu'il creuse, à ce moment-là, il va d'abord l'appeler, excusez-moi, je cherche, je saute un peu les textes. Le premier, il va l'appeler Essek, parce qu'il y a une dispute, ils vont se disputer, c'est pas encore clair, c'est à Nulo, c'est à Toilo. Le deuxième puits, il va s'appeler Sitna, il y a encore une dispute. Le deuxième, c'est donc le cinquième, le sixième, le cinquième, 4/5. Et enfin, le sixième, Rehovot, Sitna, vers Rehovot. Et ensuite, il va faire le dernier où enfin, il n'y a plus d'histoire. Rehovot, c'est le dernier puits qu'il va faire. Pas le dernier, le sixième, qui va s'appeler Rehovot parce que ça y est. Alors, Essek, ça veut dire histoire, dispute. Sitna, ça veut dire la haine, de la haine. Bravo. Pardon ? Est-ce qu'il a dit bravo. C'est pas très sec. Tu l'as fait, tu as utilisé cette semaine? Hein? Bravo. C'est pas Rachid, non. C'est pas Rachid, je crois que c'est Nachmanide. On va le voir tout de suite. Sitna. Le premier, c'est Essek. Le deuxième, c'est Sitna. Et le troisième, c'est Rehovot. Sitna, c'est la haine. Ça ressemble à la haine, en tout cas, c'est un démon. Et le dernier, c'est Rehovot, la largesse. Puis ensuite, ce dernier, le Be'er Sheva, le septième puits sur lequel il n'y a plus de problème. Donc finalement, Be'er Sheva, au début, c'est Be'er Shava qui veut dire le Shava, Shevoua, serment. Abraham, c'était parce qu'ils ont juré là-bas. Yitzhak, il appelle ce puits, ce septième Be'er Sheva, parce que Sheva, c'est le septième puits sur lequel il n'y a plus d'histoire, c'est fini. Après, le dernier puits sur lequel il n'y a pas d'histoire. Quoi qu'il en soit, voilà l'investissement, voilà le résumé de l'activité d'Yitzhak. Et là, on s'interroge, pourquoi tu vas là-dedans? Pourquoi dans les puits? Pourquoi reprendre les puits de ton père? Pourquoi c'est tout ce qu'on nous raconte sur lui? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on entende ça? Le premier puits qui creuse, il va dire, bon, c'est pas grave, vous voulez pas, je vais ailleurs, je fais un deuxième puits. Mais finalement, il s'entête jusqu'au bout, jusqu'à finalement obtenir un dernier puits sur lequel il n'y a pas d'histoire. Dans les mots du Nachmanide, il dit, je ne comprends pas, assis pour toilette. Il n'y a pas d'intérêt à raconter ça. Lokavod, Gadol et Yitzhak. Il n'y a pas d'honneur pour Yitzhak. Il a fait la même chose, il a repris ce que son père a fait, a refait la même chose, a débouché. Quel intérêt? On te bouche, tu débouches une histoire avec les voisins. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et pourtant, d'abord, c'est la seule chose principale que la Torah nous raconte sur la vie d'Yitzhak. Et c'est aussi dans les trois mérites qu'on va évoquer dans la Tfila du Geshem, dans le Nusach Ashkenaz, lorsqu'on va mentionner les mérites pour lesquels on demande de la pluie à Dieu. Les mérites d'Yitzhak, on va citer trois mérites. Le premier mérite d'Yitzhak, dans la référence, dans la suite du texte, Tefilat Geshem, premièrement, celui qui est né avec Yukarna Me'atmaim, avec Abraham qui reçoit les invités avec de l'eau. Donc Abraham qui reçoit ses invités, les anges. Abraham qui se dévoue, un mérite extraordinaire. Dieu, donne-nous la pluie, puisqu'Abraham était extraordinaire. Yitzhak est né par le mérite de la bonne nouvelle qui lui est parvenue lorsqu'Abraham a reçu ses invités avec un accueil extraordinaire dont on a parlé il y a 2 semaines, ou la semaine dernière. Donc ça, encore une fois, la semaine dernière ou 2 semaines, je ne me rappelle plus. Il y a 2 semaines, Vaïra. Premier mérite. Deuxième mérite, Akedat Yitzhak. Deuxième mérite, tu l'as mis. Tu as demandé il a été prêt, à être sacrifié. Est-ce que son sang coule comme de l'eau? Encore une fois, le rapport avec l'eau. On demande de l'eau à Dieu par le mérite de l'eau qu'Yitzhak a développé. Donc, premièrement, Abraham qui reçoit ses invités en leur disant « prenez un peu d'eau ». Deuxièmement, Yitzhak qui est prêt à se faire sacrifier et laisser son sang couler comme de l'eau. Et troisièmement, quel est le troisième mérite pour lequel on invoque Akadosh Baruch Hu, on lui demande « s'il te plaît, donne-nous de la pluie » parce qu'il a creusé et trouvé de l'eau dans les puits. Il a creusé des puits. Quelle est la grandeur de Yitzhak? Quelle est la grandeur de creuser des puits? On a l'impression que toute la vie d'Yitzhak, elle ne tourne qu'autour de ces puits. Donc, on a 2 éléments sur lesquels on réfléchit. Notre première question, interrogation du début, la question de fond, quel est le secret de la réussite d'Yitzhak? Yitzhak, ce père par excellence, ce patriarche, celui qui réussit, qu'est-ce qu'il a comme technique qu'il pourrait nous transmettre pour qu'à notre tour, on arrive à transmettre, à éduquer, à s'éduquer soi-même ou à transmettre, influencer nos proches ou nos enfants? Et deuxième question, maintenant, quand on entre dans la vie de Yitzhak, pourquoi est-ce que ça occupe tellement de place? Pourquoi est-ce que creuser des puits, c'est l'essentiel? Et l'attitude d'Yitzhak, il creuse, il s'entête à creuser, il les nomme exactement comme son père. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et pourquoi est-ce que finalement,
il cherche à revenir sur ce que son père a fait, mais qui n'a pas fonctionné. Pourquoi tu n'as pas pris l'hôtellerie, une activité florissante, une activité qui s'est vraiment développée avec Abraham? Pourquoi tu vas revenir dans les puits? Donc, on a ici, voilà le volet question d'aujourd'hui. Donc, on a une question de fond, celle qui nous intéresse. Quelle est la technique d'Yitzhak en tant que père? On la met de côté pour se pencher, pour aller s'investir sur l'histoire, le récit de la vie d'Yitzhak. Et dans la vie d'Yitzhak, on s'aperçoit que le fait marquant, quasiment le seul fait de la vie d'Yitzhak mentionné dans la paracha ou dans la Torah, puisqu'on a réduit finalement, il y a un chapitre qui lui est consacré, c'est celui des puits. Qu'est-ce qui se cache derrière ces puits? Pourquoi s'entêter? Pourquoi aller rechercher ceux de son père, les nommer de cette manière? Qu'est-ce qui se cache derrière cet épisode? En sachant que, comme je disais, Nachmanides disait, je ne comprends pas, il n'y a pas vraiment possibilité de comprendre ce texte. Quelle est l'occupation d'Yitzhak? On n'arrive pas à la comprendre. Et Nachmanides va donner la première réponse. Donc, on va essayer de voir, on va s'éloigner un peu du sujet, c'est ce que tu as dit, Jeff, donc c'est Nachmanides. Nachmanides va dire, BR, référence numéro 3. Boker Tov. Quel plaisir. Nachmanides va dire, Ba lehodi adavar ha'ati. Référence numéro 3. L'histoire des puits, c'est simplement pour nous raconter ce qui se passera plus tard. BR Maim Chaim, ce puits duquel ressort de l'eau vivante, de l'eau de vie, ça fait référence au temple, duquel sort cette lumière, la source de l'eau vivante pour l'humanité. Le temple, le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, c'est le premier puits. Il s'appelle finalement Essek parce que finalement, nos ennemis vont nous détruire parce qu'il y a un différend avec eux. Le deuxième Beth Amikdash, il va s'appeler Sitna parce que finalement, il va être détruit. Et le Kliyakar va dire, il va être détruit à cause de la haine gratuite. Sitna, la haine gratuite qu'il y avait dans le peuple juif. Le troisième Beth Amikdash, Rechovot, c'est celui qu'on aura à Bezrat Hashem prochainement, très prochainement. Et lui, il n'y aura pas d'histoire, ce sera la largesse. Donc, le Nachmanides nous dit, il n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment de message derrière cette histoire. La Torah nous raconte l'histoire de ces puits, simplement en parallèle, un petit parallèle avec les temples qui existeront plus tard. Le puits comme ce symbole de source d'eau de vie, le temple comme ce qui représente le temple qui est cette source d'eau de vie, d'énergie pour l'humanité. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de message dans l'histoire, c'est juste un symbole, un parallèle avec le Beth Amikdash. Et effectivement, le Kliyakar qui ajoute ce que je disais tout à l'heure, le fait que prendre conscience que c'est la haine qui a détruit le deuxième. Il n'y avait pas de raison extérieure, c'est la haine gratuite à l'intérieur qui a fait que. Et voilà, on a refermé la parenthèse, première explication, qui encore une fois, c'est juste une explication, un joli commentaire, mais qui satisfait pas, qui nous donne pas suffisamment d'éléments de réponse sur le. C'est les 5, 6, 7. C'est 4, 5, 6. 4, 5, 6. Il y a un septième après celui-là. Si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé rapidement. OK? On continue. Une fois qu'on a fini Nachmanides, on va s'arrêter sur une deuxième explication aussi très riche. On va dire que la 2 et la 3, c'est plutôt la 1 et la 2, puisque la première, je la mets un peu de côté. C'est les deux messages forts avec lesquels on sort de ce cours. Les deux enseignements, le premier qu'on va voir tout de suite, c'est un enseignement général. Et le dernier, c'est plus dans le modèle d'éducation de. Même les deux sont un peu dans l'éducation, mais peut-être encore un petit peu plus fort dans la vie d'Yitzhak. Première explication, celle de Rabbeinu Bechaye, donc la deuxième dans l'ordre chronologique. Rabbeinu Bechaye va nous dire, on met l'accent sur Yitzhak qui va rechercher les puits de son père, il va les recreuser pour les développer, les dévoiler à nouveau, leur permettre de donner à nouveau de l'eau, et leur donner les mêmes noms que son père avait donnés. Il y a un message très fort. Si tu veux réussir dans l'éducation, c'est le message d'Yitzhak, on se pose la question, comment il fait pour réussir? Tout se trouve dans cet épisode, dans l'histoire des puits. La véritable difficulté, lorsqu'on cherche à transformer le monde, ce n'est pas les grandes idées, c'est l'entêtement, c'est peut-être pas exactement le mot, l'assiduité et la persévérance. Bravo. Être capable de continuer à faire, à mettre en œuvre et répéter la chose. Il va dans le même chemin que son père, il reprend les mêmes puits que son père, il va leur donner les mêmes noms que son père. Il reprend la chose à zéro, et il recommence et il continue. Ce qui permet de transformer une génération, ce qui permet de garantir l'avenir, c'est lorsqu'on arrive à faire répéter l'action dans le concret,
Un homme n'est pas simplement ce qu'il pense. Ce qui définit un homme, ce n'est pas forcément ce qu'il pense, même si c'est beaucoup, même si on attribue beaucoup à cette partie-là. Mais c'est surtout ce qu'il fait. Il est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il se définit, qu'il devient au jour le jour, en mettant en œuvre, en mettant en place des actions. C'est ce qui va lui permettre véritablement de changer. C'est ce qui va permettre à mon fils de grandir dans le chemin que je vais lui donner. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant apprenne à se brosser les dents? On lui dit pas c'est important de se brosser les dents. On lui répète pas simplement faut que tu te brosses les dents. C'est important, tu vas avoir des caries, je t'explique. On n'explique pas simplement. On prend sa main le premier jour et on lui brosse les dents. Puis ensuite, le lendemain, on lui montre et il sait le faire et on fait en sorte que c'est comme ça. Chaque jour, tu vas le faire. Et puis ensuite, quand il grandit, il n'a plus à se poser de questions, il le fait. Il a évolué. Il y a cette notion de modéani le matin, du schéma, de la prière, de ses mitzvot, de ses bénédictions. Au départ, on les répète. Mais le fait de s'inscrire dans le concret, dans l'action, de répéter l'action. Vous savez, on a tellement de difficultés avec la halakha. La halakha, c'est, j'arrive à un cours, j'étudie un beau cours. Dans le cours, il y a, enfin, quand j'assiste à un cours, pas quand je le donne, bien sûr, je vois que c'était un peu gêné. Pardon. J'arrive à un cours, j'écoute le cours, c'est magnifique, il y a un message extraordinaire, une très belle idée. Je vibre, c'est passionnant, il dit vrai. Mais en général, il ne reste pas grand-chose de ce cours. Parce que le lendemain, ma vie continue, je sors du cours, j'ai eu une belle idée, mais ce n'est pas ce qui va me changer. Ce qui va me changer, c'est, et c'est là où on a un peu plus de mal, ce que j'ai appelé la halakha. C'est-à-dire qu'en sortant du cours, j'ai appris qu'avant de manger, il faut faire une bénédiction. J'ai appris que le matin, quand on fait sa prière, il faut la faire comme ci ou comme ça. J'ai appris qu'on doit ajouter cette mitzvah, il faut que tu fasses cette action. Tant que ça reste que des idées, alors il n'y a rien qui évolue véritablement. C'est vrai, il y a une idée en plus. Mais lorsque je mets en œuvre du concret, je répète, la halakha, c'est la partie la plus difficile à intégrer. Parce que pourquoi? C'est tellement beau, il y a de tellement belles idées. Pourquoi s'arrêter sur la manière dont on doit s'habiller, la manière dont on doit mettre son vêtement, faire son lacet, etc. L'action, on a l'impression que cette action, elle mène nulle part, ou en tout cas, elle est tellement plus pauvre que la belle idée du cours, qui était tellement belle. Et l'idée que Yitzhak cherche à nous donner plus ou moins en reprise du Rabbeinu Bechaye, c'est qu'il reprend les mêmes puits et il leur donne les mêmes noms. Et c'est comme ça que le monde est changé. C'est comme ça que les enfants évoluent. C'est comme ça qu'ils gardent et que la transformation s'opère. C'est un peu, vous savez, ce texte on a eu l'occasion de citer, entre autres, il a été au mariage cet été. Patrick, je vois que tu es en train de te perdre. On parle du mariage où le marié devait être là, mais bon, il nous regardera en rediff. Hein? Ouais. En tout cas, le rabbin Kassabi avait répété ça, on l'a cité il y a quelque temps, c'est un texte que je trouve tellement fort et qui est directement dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Le texte, le verset, il y a une discussion dans les mails, je ne vais pas reprendre le commentaire en entier, mais juste cette idée. Le verset le plus représentatif du judaïsme, finalement, après 3 avis, ce n'est pas Shema Israël, ce n'est pas Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est Et hakeves echad ta'aseh baboker ve'et hakeves hasheni ta'aseh ben arba'im. C'est 3 maîtres qui discutent sur quel est le verset le plus représentatif du judaïsme, et la version tranchée, ce n'est pas la plus grande croyance en Dieu, la plus grande idée philosophique, ce n'est pas la plus grande cause humanitaire, aimer son prochain, c'est c'est un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, tous les jours de ta vie. C'est cette petite action qui fasse jour, qui fasse beau, que ce soit magnifique, ou que ce soit plus difficile, un peu plus turbulent. Aujourd'hui, c'est un peu plus sombre, je rencontre un peu plus de difficultés, mais je maintiens cette action. C'est ça le judaïsme, c'est ça l'avenir, c'est ça qui transforme l'individu. Et c'est tellement vrai, allez, on aime bien faire des parallèles avec le couple, c'est tellement vrai dans le couple. Un mariage, un couple, c'est magnifique, ils viennent de se marier, ils sont amoureux, ils sont passionnés, et la vie est tellement belle, j'entre à la maison le soir, je me sens tellement bien, c'est valable pour les deux, tout le monde est content, c'est super, mais à un moment donné, mince, il n'y a plus ça. J'ai plus ce feu, il n'y a plus cette passion, c'est la routine. Qu'est-ce qui manque à ce moment-là? La même chose. Si tu es capable de traduire dès le départ cet amour, cette passion, tout ce que tu ressens, par des actes concrets de gentillesse, par des actes concrets d'attention, de respect, de considération, de valorisation, de validation de l'autre, à travers un mot gentil, à travers l'expression d'une attention ou d'un acte répété, c'est ce qui va permettre d'entretenir cette flamme et de permettre à ce couple de continuer à s'épanouir et à s'aimer très longtemps. Parce que c'est entretenu par cette action du matin, cette action de quotidienne répétée. C'est peut-être la même, c'est peut-être une autre, j'innove, je surprends, peu importe, mais en tout cas, l'essentiel, c'est dans la partie la plus difficile, celle qu'on appelle la halakha, la mise en application, celle dans laquelle on trouve parfois le moins de richesse, mais c'est elle qui assure le changement, la transformation, la mienne et celle des gens qui m'entourent.
La transformation ne se fait pas parce que je pense différent, mais parce que j'agis différent. L'importance du comportement, l'importance de l'action, l'importance de la répétition pour soi et pour la transmission. Voilà la deuxième explication, la première dans les deux grandes voies de réponse, si on peut dire, à la fin de la fin du cours, qui n'est pas complet. Pourquoi pas? Il manque quelque chose parce que finalement, si c'est que la répétition qu'on cherche à nous enseigner, pourquoi le puits? Tu reprends l'hôtellerie, c'est pareil. Tu reprends les belles tentes avec 4 portes, avec des accès pour les passants du monde entier, et tu donnes à manger, et tu continues dans cette voie. Et tu fais aussi la répétition, tu reproduis ce que ton père faisait, et tu le fais en nommant les mêmes noms, si tu veux. On aurait pu imaginer la même chose. Mais en tout cas, on a déjà la première idée. La première idée, c'est la partie la plus difficile à accepter. Je répète et j'insiste un tout petit peu dessus. J'ai appelé ça la difficulté qu'on a avec la halakha. Je vois ça, je vis ça très régulièrement. Je vois que la plupart du temps, quand on touche une personne, quand une personne est captivée ou attrapée par un message, c'est par un beau message. Une personne qui va à la synagogue pour la première fois et qui va peut-être revenir, souvent c'est parce qu'il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a un message qui m'a percuté. Mais la véritable réussite sur la durée, c'est quand cette personne, en sortant de ce moment-là, elle décide de mettre en œuvre. Elle décide de traduire dans la halakha, et c'est là où ça dure véritablement. Je le vois encore, je vois des personnes devant moi, je visualise des individus qui vont avoir la même chose, mais vont sortir de l'office, vont sortir de la prière, vont sortir du cours en disant concrètement, qu'est-ce que je mets en œuvre? Et cette mitzvah, cette halakha, parfois cet élément un peu petit, on se dit, mais quel rapport? Pourquoi me focaliser sur des petites choses? Mais c'est ces petites choses concrètes et répétées qui font véritablement, qui réalisent le changement dans ma personne et le changement dans les personnes qui m'entourent. Ça, c'était donc notre première grande idée du cours. Je peux la répéter. La transformation d'une personne ne se fait pas parce que je change de pensée, parce que je change d'action, c'est ça? De comportement, parce que j'agis, parce que je m'engage dans l'action. Voilà, je ne suis pas ce que je pense, même s'il y a un peu de ça dans un autre registre, mais je suis véritablement ce que je fais, ce que je mets en œuvre, et c'est ce qui garantit la transformation. On arrive maintenant sur notre dernière idée. Alors la dernière idée, j'aurais pu passer beaucoup de temps. Je vais essayer de la réduire. Habituellement, ce jeudi, si vous vous souvenez, depuis presque 20 ans, c'est un jeudi où habituellement, il y a une partie du cours qui est consacrée à reprendre ce qui s'est passé à New York la semaine dernière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de New York pour moi cette année, mais il y a quand même eu beaucoup, j'ai regardé en direct le Kinous HaShluchim, beaucoup de moments très, très forts sur le dévouement de ces familles, de ces jeunes couples parfois. Mais il y a un élément très fort, et ça va être l'idée de notre dernière partie, dernier commentaire, dernière réponse, la réponse peut-être la plus forte dans cette histoire de puits, et Yitzhak qui s'investit dans creuser des puits. Qu'est-ce qui se cache derrière ce message creuser des puits? Il y a un élément un peu encore plus fort, c'est peut-être, je citais la semaine dernière mon Dvar Torah Shabbat matin à la Shul, une jeune fille qui travaillait chez nous, animatrice au Gan Israël pendant des années, puis ensuite elle se marie, elle a un enfant, elle vient travailler chez nous avec son bébé, hein, le dernier juillet, c'était le juillet dernier, elle était chez nous, donc avec son bébé, elle travaillait, elle s'occupait du centre de loisirs avec nous, et puis le lendemain, quelques temps après le Gan Israël, pas longtemps après, elle part avec son mari en shlichut. Où est-ce qu'ils vont? Lagos, Nigeria. Et donc après, je suis son fil. De temps en temps, je reçois des petits clips de ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. C'est vraiment invraisemblable d'arriver à tout créer. Là, il racontait, c'était l'invité d'honneur, enfin pas l'invité d'honneur, c'était celui qui a fait le Dvar Torah au Kinous, son mari. Il faut savoir que la Brit Mila de son fils, il a eu un garçon mardi dernier. Donc la Brit Mila, c'était ce mardi. Dimanche soir, il était à New York, entre les deux, pour faire le discours devant les 5-6 000 personnes qui étaient présentes au Kinous. Et dans son discours, il raconte le premier Pessar qu'il organise. Le premier Pessar qu'il organise, où il a commandé tout ce qu'il faut, toutes les denrées. Mais malheureusement, on s'assure que, comme c'est l'Afrique, c'est toujours assez imprévisible. Il dit c'est habituel d'avoir des événements inhabituels. C'est la norme. Et donc, il dit, je m'assure que la compagnie a bien pris mon conteneur pour Pessar, où il y a tout dedans, que la compagnie arrive à l'heure et tout. La compagnie arrive à l'heure, tout va bien, mais mon conteneur n'est pas dans le bateau. Et donc, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on continue à organiser Pessar, on lance des invitations, on fait tout. Et finalement, il ne donne pas le comment, finalement, il y a eu quelque chose, on s'est débrouillé, il y a eu. Et il raconte comment toute sa vie, c'est comme ça, le kasher, c'est comme ça, le mikvé, enfin, toute sa vie, c'est un dévouement incroyable pour se déplacer. Lui, je ne sais pas si c'est lui ou son copain que vous connaissez probablement anciennement de Clichy, Israël Uzan, qui est aussi dans le même secteur.
C'est une entreprise, c'est pas une entreprise, c'est un dévouement. Comment est-ce qu'on peut arriver à un jeune couple qui n'a pas vu le rabbi, pour la plupart du temps, puisque c'est des jeunes, qui partent avec un bébé tout frais, se donner leur vie dans un endroit où il n'y a rien de ce dont on pouvait avoir l'habitude. On prend le mari, il est ici originaire des États-Unis, de Crown Heights, du quartier du Rabbi, avec un confort matériel et spirituel presque absolu, Baruch Hashem. Sa femme, dans une famille religieuse établie en France, avec tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et j'ai regardé à la fin du Kinous, on annonce les pays dans lesquels les shluchim sont implantés, combien depuis quand, etc. Et à un moment donné, il y a ce chiffre, combien de shluchim avant Gimel Tammuz, avant que le Rabbi nous ait quittés physiquement, et combien de shluchim sont partis après que le Rabbi nous ait quittés. Et on a 1181 familles de shluchim avant Gimel Tammuz, on a 4203 familles qui sont parties après Gimel Tammuz. On a en tout 5384 familles de shluchim aujourd'hui en shlichut. Comment est-ce qu'on arrive à comment comprendre? J'ai écouté l'invité d'honneur du Kinous, il s'appelle Liechtenstein, j'ai peut-être abîmé son nom, c'est un des plus grands dans l'immobilier américain. C'est vraiment dans l'immobilier américain, je lisais son histoire, il entre en 88 avec sa première acquisition, enfin vous regardez sur Wikipédia, vous mettez Liechtenstein, c'est impressionnant. Il démarre avec une petite acquisition, un petit bien immobilier. Et là, la dernière acquisition qu'il a fait, il a vendu des centres commerciaux pour 8 milliards de dollars et il rachète. Enfin, c'est un grand monsieur, on va dire, dans la finance, mais qui étudie et qui donne des cours. C'est impressionnant, il a investi dans la Torah. Il prend la parole, c'était son discours au Kinous, et il raconte comment est-ce que sa vision des choses, comment est-ce qu'à n'importe quel endroit du monde, c'est indispensable. Vous êtes indispensable. Qui aurait pu rêver, il y a 75 ans de ça, qui aurait pu rêver qu'aujourd'hui, vous soyez tellement implantés, tellement dans tous ces endroits. Et il finit son discours en disant, mais on a besoin qu'il y ait le double, on a besoin qu'il y ait 10 fois plus, on a besoin qu'il y ait 100% d'effectifs en plus. Il faut doubler la quantité de shluchim. C'est pas normal qu'on soit simplement… Enfin, on devrait pouvoir arriver à couvrir, à transformer, à transformer véritablement le monde. Mais la question qui se pose, c'est comment on fait? Comment le Rabbi a fait pour inspirer de cette manière? Et le Rabbi, dans ses enseignements, on retrouve ça dans l'histoire de la paracha de la semaine avec ce puits. La particularité d'Yitzhak, et c'est le dernier point, c'est qu'Yitzhak va creuser des puits. Quelle est la différence entre un maître, pas un maître d'hôtel, un hôtelier et un foreur, quelqu'un qui creuse des puits? Lorsque je reçois quelqu'un chez moi, je prépare, je mets les petits plats dans les grands, je le reçois. Il est spectateur et il assiste à une mise en scène extraordinaire, positive, encore une fois, profonde, sincère, de tout ce que je peux faire pour lui. Lorsque je creuse un puits, je ne suis pas du tout là pour apporter de l'eau. Je ne fais qu'enlever la terre qui cachait, qui masquait la réalité qui était déjà présente. L'eau était déjà dans la terre. J'enlève la poussière, j'enlève la couche supérieure et je révèle ce que l'autre possédait déjà. Dans le premier cas, c'est moi qui crée tout. Abraham, il influence le monde entier. Et on lit le Zohar, par lequel on a commencé le cours. Après Abraham, il n'y a plus rien. Ils ont tout oublié. Abraham, il a impacté le monde entier, mais uniquement tant qu'il est présent. Parce que le travail d'Abraham, le fonctionnement d'Abraham, c'est je donne. Je te présente tout sur un plateau. Et c'est toujours pas comme ça que la transformation a lieu. La transformation a lieu lorsque je cesse de te présenter. Il y a besoin, dans un premier temps, quelqu'un qui présente l'idée. Mais ensuite, le vrai travail de transformation, d'éducation, c'est de permettre à celui qui est en face de moi de découvrir qu'il peut lui-même le faire. Et ça, c'est ce qu'Yitzhak fait à travers ce symbole de creuser le puits. Creuser le puits, ça veut dire je ne t'apporte pas l'eau. Je te permets de découvrir que tu possèdes l'eau. Et c'est complètement différent. Il débouche, bravo, il débouche, bravo. Il débouche les puits. Il va en creuser d'autres, mais déboucher, c'est encore plus fort. Mais même dans creuser, c'est la même idée. Creuser, c'est permettre aussi de débarrasser ce qui était au-dessus et permettre à l'eau permettre de découvrir, permettre à la personne qui est en face de moi de découvrir qu'elle possède l'eau. Vous vous souvenez, il y a 10 ans en arrière, c'est une histoire que vous avez relue, entendue un nombre de fois, un certain nombre de fois, on va dire, l'histoire du grand rabbin Sachs, dont on en parlait la semaine dernière, on vient de célébrer malheureusement le Yortzeit, l'année de sa disparition. Et le grand rabbin Sachs, quand il était au Kinous, il racontait cette histoire. C'est un des discours les plus mémorables qu'on ait entendu au Kinous, un des plus grands discours et un de ses plus beaux discours au Rav Sachs. Il racontait au Kinous Ashtorim à 10 ans, il racontait son parcours, jeune étudiant à Cambridge qui n'a pas du tout aucun projet de devenir rabbin et qui finalement devient le grand rabbin d'Angleterre
avec cet homme avec une influence aussi grande sur le monde entier, avec un impact sur le peuple britannique et bien au-delà. Et il raconte qu'est-ce qui a changé tout dans sa vie. C'est cette phrase lorsqu'il est avec toutes ces questions et qui fait le tour des rabbins aux États-Unis et qu'à un moment donné, on lui dit « il faut que tu ailles voir le rabbi ». Donc, il a son rendez-vous, je vous passe les détails, soit vous en souvenez, soit vous les retrouverez un peu partout. Quoi qu'il en soit, à la fin, il pose ses questions au rabbi et le rabbi l'interrompt et lui dit « je peux vous poser une question ? Je peux te poser une question ?» Donc là, il a posé ses questions. Maintenant, le rabbi lui pose la question. Et là, il est surpris parce que jusqu'à présent, c'est le jeune homme, l'étudiant, qui pose la question au rabbin. Ce n'est pas le rabbin qui pose la question à l'étudiant. Donc, il n'était pas préparé. Et le rabbi lui pose la question, qu'est-ce que vous faites, vous, à Cambridge, à l'université, pour aider les étudiants à développer leur judaïsme? Et là, il est dans cet étonnement, il se dit, mais je ne suis pas rabbin, je suis venu lui poser la question, j'ai des questions, je suis un simple étudiant, je n'ai pas ni vocation, ni la conviction, ni la prétention de pouvoir être celui qui va transformer quoi que ce soit, qui que ce soit à l'université. Et donc, il répond cette formule de politesse, Rabbi, il lui dit, dans la situation dans laquelle je me trouve, il voulait finir, je ne suis pas en mesure de le faire. Et le rabbi l'interrompt et lui dit, pardon, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il lui dit, un juif ne se trouve jamais dans une situation. Il se place dans une situation. Vous vous êtes placé dans cette situation, vous pouvez vous placer dans une autre situation. Encore une fois, à prendre avec des pincettes dans le cadre de cette conversation, mais c'est une phrase extraordinaire. Arrête de te voir comme victime qui subit, tu es acteur. Et c'est cette phrase que le Rav Sachs va dire, qu'il a fait passer du stade d'élève au stade de leader, de maître. C'est là où il a pris conscience qu'il a un rôle à jouer, qu'il est capable d'eux. Et c'est cette idée que Yitzhak est en train de faire, c'est ça le secret. Lorsqu'on arrête d'avoir simplement des élèves qui encaissent, c'est magnifique d'encaisser, de prendre. Le bon prof, il y a une histoire avec un des grands profs en Israël, je vous la raconte rapidement, on l'avait écouté aussi, on l'avait partagé il y a longtemps. Un jour, il a une extinction de voix, il raconte au rabbi sa douleur, j'ai plus de voix, c'est mon outil de travail, comment est-ce que je peux impacter les élèves? Et il a beaucoup de peine. Le rabbi d'abord exprime un peu de compassion et lui souhaite des bénédictions pour qu'il retrouve sa voix, etc. Mais ensuite, le rabbi lui dit, puisque vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'il vous arrive cette chose-là? Peut-être que je peux me permettre de vous dire. Et il donne une idée, un enseignement. Il lui dit, le rôle principal de l'éducateur ne se fait pas, écoutez, c'est une philosophie assez forte, c'est peut-être pas avec votre voix, mais peut-être avec l'extinction de votre voix. Permettre aux élèves d'exprimer leur voix, de partager, de développer des enseignements qu'ils ont pu prendre, ou de créer, de poser des questions. Et c'est ça ce qui représente véritablement la vie d'Yitzhak. Yitzhak, il est face à Esav, et il pose des questions. Esav va poser des questions. Comment est-ce qu'on fait le maaser, etc. Il invite à la question. Il transmet, mais pas en transmettant simplement « je suis tout et je te donne tout ». Il invite l'autre à mettre en œuvre. Et je vais essayer de lier les deux explications, la précédente et celle-ci. La véritable transformation, c'est quand on sort du cours et qu'on essaye à son tour d'étudier ou qu'on essaye à son tour de mettre en œuvre, donc un peu le premier enseignement, mettre en œuvre, mettre en application, concret, mais en même temps se dire, je vais essayer de pratiquer, de créer à partir de ce que j'ai étudié. Quand je dis créer, je vais essayer à mon tour de prendre la parole. Je vais essayer à mon tour de mettre en œuvre et d'inviter à. Prenez un enfant, quand vous incitez un enfant à prendre la parole, quand vous incitez un enfant à Shabbat, au lieu de lui raconter simplement la paracha, lui poser la question, raconte-moi la paracha. Raconte-moi, pose des questions. Lorsqu'on l'invite à s'impliquer, c'est là où il garde davantage. Et c'est probablement le message de cette histoire de Yitzhak qui creuse des trous, ce qu'on peut en retirer. Et on va la voir ici dans la dernière référence numéro 4, la différence entre la descendance de Yitzhak et la descendance de Abraham. Référence numéro 4. Ishmaël est no Yehudi. Ishmaël ne deviendra pas juif, alors que Esav, c'est un juif perdu. Quelle est la différence? Abraham, Abraham, il tapait, si on peut dire, du haut vers le bas. Je te donne, je te sers, je t'envoie de l'information, je t'influence. Mais je reste d'en haut. Alors que Yitzhak, Yitzhak, c'était du bas vers le haut. Je creuse dans la terre, j'enlève la terre et je permets de découvrir que l'eau, tu l'as possédée déjà. C'est toi qui vas sortir. C'est toi qui vas faire sortir. Dégager la pellicule qui cache, qui obscure, qui voile ce que tu possèdes déjà. Tu possèdes une pierre précieuse, tu possèdes un potentiel. Je te permets de t'en débarrasser et c'est ce qui permet que le lien, l'attachement que va avoir l'individu
avec ce qu'il vient d'apprendre est beaucoup plus fort. Quand c'est lui qui l'a créé, quand c'est lui qui a étudié, quand c'est lui qui s'est aperçu qu'il était capable, ça va rester, ça va durer. Il va adopter le projet beaucoup plus longtemps. Quand vous voyez un enfant en shtichut, un enfant qui grandit à New York, il y avait ce Kinus HaShurim pour les enfants. Mon fils qui était inscrit à distance. Donc, il était comme ça derrière son écran avec des centaines d'enfants de shluchim de n'importe quel endroit du monde. Alors, encore une fois, c'était fait par fuseau horaire. Donc, on n'avait pas tous l'hémisphère de l'autre côté avec le décalage horaire. On était plus sur les zones d'à côté, l'Europe, l'Ukraine, la Russie, Israël et la France qui sont à peu près, enfin, en tout cas, c'était pas très loin. Donc, on a comme ça ces centaines d'enfants, chacun avec son pays, son identité, son nom et d'où est-ce qu'il vient. Et ils sont en train de s'inspirer. Alors, encore une fois, dans une certaine mesure, plus ils sont jeunes, plus c'est… Mais la force de cet enfant, d'un enfant qui grandit en shlichut, mais en vérité, chaque enfant peut être la même. On peut en faire la même chose, on peut créer la même chose. C'est qu'il s'implique depuis son plus jeune âge. Il vit cette implication. C'est lui qui est censé faire le travail. C'est lui qui entre à la synagogue, qui est censé à un moment donné tendre le livre à la personne qui entre quand il n'y a personne dans la ville à part lui et ses parents lorsqu'on est dans ces coins paumés du monde. C'est comme ça que l'enfant épouse, que l'enfant adhère, que l'enfant garde et grandit avec. Donc voilà des pistes de réflexion, des enseignements assez riches pour cette semaine. Essayez d'emporter avec nous ce message, ce symbole du puits, le concret, la mise en application répétée et le fait d'inciter l'autre à créer, pas simplement à recevoir. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.